Hmm. Bonjour, mon nom c'est Lynn Taillefer, bienvenue. C'est ça. Alors aujourd'hui, je suis ici pour vous parler au sujet de comment, disons, l'Ayurveda, comment nos actions au quotidien peuvent nous aider à maintenir, à soutenir, à renforcer, puis aussi nous apporter une genre de résilience qui est vraiment nouvelle pour nous peut-être, qui se retrouve vraiment en lien avec nos actions au quotidien, finalement nos pratiques qu'on fait au quotidien, que ce soit en lien avec l'Ayurveda ou non. C'est parce que l'Ayurveda, vraiment, c'est une des piliers, si on veut, de ce genre de médecine qui fait en sorte que ça peut vraiment être une façon qu'on peut être vraiment fonctionnel avec des bonnes habitudes automatisées au quotidien. Au lieu de l'inverse, si on veut, quand on a de mauvaises habitudes, mais sont vraiment automatisées, mais finalement, ben, ça nous donne des résultats négatifs, que ce soit des maladies ou que ce soit constamment des rhumes ou des sinusites ou peut-être des maux ou, disons, les articulations, disons, s'il y a beaucoup de que ça craque, ça pop, tu sais, des choses de même des douleurs au corps physique. Alors, autrement dit, disons, des bonnes pratiques au quotidien, c'est pas nécessairement nouveau. Oui, ça vient de l'Ayurveda, mais aussi, si on enlève même le mot Ayurveda, c'est d'une façon instinctive que si on s'occupe bien de nous, que ce soit le massage, que ce soit le yoga, le pranayama, de bien manger, de faire l'exercice, la méditation, etc., on se fait du bien. Ça fait en sorte que, disons, le côté physique, mental, énergétique, finalement, il y a comme des énergies positives qui viennent à la surface dues à ces actions-là qu'on fait au quotidien. Alors, c'est pas nécessairement nouveau. Mais comme je disais, je sais que je me répète, mais ça vaut la peine. C'est juste que l'Ayurveda vraiment met beaucoup d'emphase à ce sujet. Parce que ce que moi j'ai remarqué, ça fait peut-être 5 ans que je mets beaucoup plus d'emphase à mes actions quotidiennes. Puis le fait que je fais ça, ça fait au moins 2 ans que j'ai vu vraiment comme des résultats vraiment spécifiques, puis aussi vraiment des résultats qui faisaient en sorte que j'avais moins le besoin d'aller à l'extérieur de moi pour avoir des réponses, pour avoir des résultats qui m'aident à amener ce genre de résilience à mon immunité à tous les niveaux de ce que je recherchais. Un exemple, là, en ce moment, depuis 5 ans, je trouve que dans ma petite pharmacie de médecine naturelle, elle est plutôt vide. Elle a bien plus d'espace en ce moment à cause que si j'ai besoin, disons, comment dire, si je vois, disons, mon corps physique, disons, si j'ai des maux, disons, si j'ai une sinusite, parce que j'ai souvent plutôt des sinusites, moi, j'en ai moins, puis mettre des choses. Mais c'est pas la première place où je vais pour me soigner. Je ne vais pas chercher des peintures ou des baumes ou des sirops ou des huiles essentielles. Oui, eux autres vont m'aider à me soutenir, me supportent dans m'aider à me remettre en ordre, si on veut. Mais qu'est-ce qui est la première place où ce que je vais maintenant pour m'aider? C'est à l'intérieur de moi. Dans mes actions au quotidien qui fait en sorte que, OK, oui, tu sais, j'ai une jambe de sinusite, et qu'est-ce que je peux faire pour me ramener au centre, me ramener au bien-être que je recherche? Que ce soit des massages ici, autour du visage, que ce soit de boire plus de l'eau chaude qui peut vraiment aider à relâcher des tensions de mes sinusites, de me donner des massages aux oreilles, etc. Mais ça fait en sorte que je vais moins à l'extérieur de moi pour des réponses. C'est comme, oh, mais je vais aller vers ça pour que ça, mais c'est comme, attends une seconde, qu'est-ce que j'ai besoin ici pour être mieux? Ah, tu vois,
semble que ma sinusite est plutôt sur le côté droit, mais je me mets ici sur l'oreille. Je relâche ici des petites tensions qui aidaient vraiment à faire un drainage lymphatique ici sur le côté. Et que finalement, ça relâche toutes les tensions ici dans la sinusite qui descend à l'oreille, qui descend jusqu'en bas, qui finalement, j'avais juste besoin de me masser. Je n'avais pas besoin nécessairement d'aller chercher un soutien, disons, des plantes, si on veut. Que ce soit naturel ou pharmaceutique aussi. On a toujours différentes options dans la vie, mais c'est à nous de choisir ce qu'on a vraiment besoin. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de 5 différentes couches qu'on a en dedans de nous, qui fait en sorte qu'il peut vraiment nous aider comme à donner une genre de map ou un soutien pour nous amener finalement à un ordre de comment qu'on fonctionne, puis comment chaque couche de nous vraiment sont vraiment tissées d'une façon serrée, mais qui s'entremêlent, qui s'entraident l'un l'autre à se retrouver, à se recentrer, à se remettre un genre d'ordre ou un genre de rythme intérieur, qu'on puisse avoir plus accès, qu'on puisse avoir même plus confiance à cette voix intérieure, qu'on va parler de notre intuition. Ceci dit, on va commencer. Alors, ici, on se trouve ici, avec cet espace ici. On commence toujours la partie la plus subtile de la tête pour que finalement la partie subtile vraiment sera l'espace de matière qu'on va parler bientôt. Alors, cet espace ici vraiment est le bonheur qu'on recherche, la joie. C'est notre esprit qui veut s'exprimer, ce genre de béatitude, mais cette énergie suprême absolue qui veut être exprimée au quotidien dans notre vie. Alors, la joie, genre une joie suprême, absolue, j'aime bien ça. OK? Puis on va revenir. Puis là, on va aller à la prochaine couche. On va faire ça comme ça. La prochaine couche, finalement, est notre intuition. Okay? Alors, notre intuition ici, là, ça, c'est la partie. Je pense que je vais rapprocher un petit peu. Juste pour que c'est bien voir. Là. Voilà, ça va être mieux ça. Alors, notre intuition, finalement, la partie en dernier, disons, on est censé d'aller peut-être en randonnée avec quelqu'un. Puis il y a quelque chose en dedans de nous là, qui nous dit « Hey, tu sais, je ne peux pas y aller. » Puis que finalement, on y va, mais que finalement, on se blesse physiquement. Ou que la personne où on va en randonnée avec va vraiment pas bien, puis finalement, nous lance des choses plein d'émotifs, que finalement, on se sent blessé émotivement. Alors, puis finalement, c'est comme « Mais pourquoi je n'ai pas écouté à mon intuition? » Je sais pas. Mais c'est important de l'écouter quand cette petite voix-là est là. Parce que finalement, il y a quand même des répercussions si on ne l'écoute pas. Bref, encore une fois, on va y revenir. Alors, la prochaine couche, c'est la couche mentale. Couche mentale, émotive. Okay. Alors, ces couches mentales, émotives, nos pensées passent tellement vite, là, puis on a comme la difficulté à voir qu'est-ce que c'est juste de passer. Puis aussi le côté mental, qu'on se concentre toujours sur quelque chose que finalement, on a comme la misère à voir d'autres choses. OK? Alors, ça, c'est notre mental. Ici, puis après ça, la prochaine couche ici, ça, c'est notre couche énergétique. Ici. La couche énergétique. Le prana, la force vitale qu'on a trouvé dans nous. OK? Puis ensuite, la prochaine couche ici, ça, c'est notre couche physique. Okay? Notre couche physique, on va commencer là parce qu'on commence toujours, comme je disais, on va
côté subtil, puis on va toujours à côté physique, parce que disons, tu sais, quand vous faisiez du yoga ou disons, une pratique nouvelle, du karaté ou quoi que ce soit, ça fait en sorte que quand on fait des choses physiques, soudainement, dans l'intérieur de nous, il commence à avoir des changements. Il commence à avoir comme une genre de une expression de soi qui veut venir à la surface. Alors, c'est une des raisons pourquoi on commence toujours à être subtil, puis on s'entoure au physique. Alors, là qu'on est rendu au côté physique, le côté physique, mais comment... Alors, de ce que je vais parler de ça ici, c'est un peu comme la soie dentaire. C'est comme, là, on va parler des pratiques hygiéniques pour faire en sorte qu'on ait des... qu'on peut souligner des bonnes habitudes saines et en santé, sûrement. Évidemment, c'est ça qu'on cherche. Mais c'est que pour finalement avoir ou savoir de nos capacités intérieures qu'on peut finalement aller chercher cette dent de résilience, cette force, de comment fortifier notre système immunitaire, puis voir que c'est vraiment très possible, très facile à faire sans nécessairement aller acheter des choses, sans aller au magasin d'aliments naturels, sans aller à la pharmacie ou quoi que ce soit, qu'on puisse finalement savoir que oui, on a ce pouvoir-là à l'intérieur de nous et que finalement, que chaque cellule dans notre corps a le désir d'être bien, a le désir d'être joyeuse, a le désir d'être positive dans la vie. C'est ça sa job de chaque cellule, c'est de guérir, c'est d'être bien. All right? So, alors, commencer ici au physique, mais il y a deux choses, disons, pour nourrir le physique, mais c'est que ça soit la nourriture. Puis ça, c'est toujours en lien avec comment on mange. Puis ça, c'est spécifiquement en lien de la qualité, quantité, l'environnement. Disons, l'environnement, si on mange, puis il y a beaucoup de musique très forte, disons, moi j'ai 3 enfants, c'est souvent comme, il y a des petits vacarmes ici, puis là, tu sais, puis comment est-ce qu'on peut garder un calme, d'être tranquille quand on mange pour évidemment aider à la digestion. Un exemple aussi, puis aussi côté physique qui peut vraiment aider à nourrir son corps, c'est finalement le massage, c'est quand on se frotte, on relâche, nous aide à relâcher des tensions, que ce soit physique ou émotionnelle aussi. Ça fait bouger l'énergie dans le corps. Alors ça, c'est 3 façons vraiment à bien nourrir le corps physique. Oh, c'est vrai, j'ai oublié de parler du troisième, qui est le sommeil. Alors, quand on dort bien, l'énergie, finalement, dans le corps, elle fait beaucoup le mental. Finalement, le mental est comme plus organisé, plus facile à gérer. Il y a moins de comme, réaction à des choses, plus de temps à réfléchir. Comparé à l'opposé, disons, si on ne dort pas bien, mais notre mental, notre énergie, on ne se sent pas bien dans le corps, on est comme, comment tu dis, stiff en anglais, tu sais. On s'engourdit, c'est ça que je cherche. Alors, puis aussi le mental, il ne faut pas oublier finalement, le mental ne va pas bien non plus, il réagit plus vite. C'est comme un genre de brouillard. Alors, autrement dit, vous pouvez voir comment le physique peut vraiment affecter les 2 autres couches. Puis, on va se rendre à la nutrition après, je vais garder ça pour la fin. Alors, le corps physique, c'est vraiment important qu'on on s'occupe bien de ce véhicule de notre corps. Okay? Alors, parce que quand on s'occupe bien du physique ici, mais on se met en lien beaucoup avec l'énergétique. Si, côté physique, on mange tout. Puis soudainement, on va faire de l'exercice. Soudainement, on se sent lourd. Comme, il y a une genre de, comment dirait, une stagnation dans le corps. Okay? Mais disons, si on se lève le matin, en lien avec mon dernier commentaire, si on se lève le matin, puis au lieu de manger tout de suite, donc de se bourrer, puis sentir cette stagnation-là, mais disons, on se lève, on boit de l'eau, on élimine, puis ensuite, on va bouger le corps. Juste pour comme relâcher des toxines qu'on s'est accumulées pendant le soir, puis aussi même gratter sa langue aussi, ça l'aide énormément. Puis ensuite, nourrir bien le corps.
avec la nourriture. Alors, ici, côté énergétique, oui, on nourrit le corps avec la nourriture. Mais aussi, on nourrit le corps avec l'énergie, avec la respiration, avec des exercices de respiration spécifiques pour aider, que ce soit le mental ou le physique, ou même avec le yoga, encore une fois, avec des postures spécifiques. Mais il y a ce besoin pour le corps de bouger, pour faire changer l'énergie. Puis, autant que oui, la nourriture nourrit le corps, mais il y a aussi nourrit le corps pour l'énergie. Mais à vous, jamais senti que, disons, si vous sentez que vous avez comme une petite genre de stagnation dans le corps, mais vous n'avez pas l'impression que c'est d'aller chercher de la bouffe pour aller chercher de l'énergie. Puis oui, ces jours-ci, dans la société, c'est d'aller chercher des stimulants pour nous aider à dépasser cette stagnation-là. Mais disons, c'est tout simplement d'aller pour une marche. Ou peut-être juste s'allonger avec les jambes au long du mur. Ou peut-être d'aller courir. Peut-être faire des jumping jacks, comme ça. Juste faire bouger l'énergie, puis finalement, hey, je suis plus stagnante. Hey, j'ai plus d'énergie. Ah, j'ai plus de clarté mentale. C'est une autre façon qu'on peut faire bouger ce genre de stagnation, ce genre de comme, énergie basse qu'on peut ressentir. Alors, ça, puis aussi, il faut parler aussi de l'énergie, croyez-le ou non, c'est, puisqu'on peut aller chercher de l'énergie, c'est l'élimination. Donc, je parlais, disons, le matin, première chose, boire de l'eau. Puis, une raison pourquoi en Ayurveda, on suggère de boire de l'eau. Première chose le matin, que ce soit température pièce ou tiède, ou peut-être chaude, ça aide énormément à pas relâcher, mais à se débarrasser de ce qu'on a ingéré la journée avant. Qui fait en sorte que quand on boit de l'eau, oui, c'est pour hydrater le corps, mais en même temps aussi, ça fait un genre de flush. Alors, on se débarrasse de tout ce qu'on a ingéré, comme je disais, la journée avant. On flush tout ça, puis on recommence à neuf la première journée. Alors, le fait qu'on élimine le matin, ça fait en sorte on relâche l'énergie vers le bas, qui fait en sorte qu'il y a une énergie qui monte vers le haut. Ça, en Ayurveda, même en yoga, disons avec des postures de yoga, on appelle ça root to rise. Quand on s'enracine, quand on relâche l'énergie vers le sol, il y a une énergie qui monte vers le haut. Alors, ça fait en sorte qu'on reçoit plus d'énergie. Le fait qu'on élimine, qu'on fasse pipi ou quand on va au sel, oui, on parle de pipi et caca ici avec moi, toujours, mais c'est vraiment important que l'élimination soit vraiment optimale. Si vous avez de la misère à digérer, qui veut dire que, disons, vous n'éliminez pas le matin ou que vous n'éliminez pas du tout pendant 3-4 jours, mais là, il y a un petit peu de travail à faire parce que s'il y a une stagnation physique, il y a une stagnation ailleurs dans le corps, que ce soit physique, énergétique ou même mentale. Alors, ça, c'est vraiment une partie clé à voir dans le corps, l'élimination, l'hygiène de la digestion de la bouche jusqu'à l'anus. Super important de porter attention à ça. Puis, bouger, oui, ça peut aider énormément à faire bouger la digestion. OK. Puis là, parce que si notre digestion est finalement stagnante, disons si on se sent lourd dans la bedaine, s'il y a comme des choses qui ne sont pas, vous pouvez voir sur mon visage. Le cerveau se serre, on a comme moins de cette capacité de bien se concentrer, d'être moins présent. Il y a comme un genre de brouillard. Que finalement, l'hygiène énergétique et aussi physique est très, très important pour notre mental. Puis oui, il y a des mots sanscrits pour ces différentes couches ici. Puis ça, c'est le Mano Maya Kosha. Puis ici, comme je disais, ça c'est le prana. La force vitale, prana Maya Kosha. Puis, kosha, ça veut dire tout simplement, ça veut dire une couche. C'est tout. Facile.
Le physique ici, ça c'est Anamaya Kosha. C'est une couche physique. Alors, je vais donner une intuition après. Alors, ici, le mano, c'est le cerveau, nos pensées. Alors, en lien avec nos pensées, ça va vite là-dedans des fois. Puis en ce moment, je trouve qu'on a vraiment une opportunité côté global. Puis je suis consciente qu'il y a du monde qui ont des enfants, il y a du monde qui travaille de la maison, il y a du monde qui sont beaucoup à l'ordinateur, qui vraiment, il y a encore des stimuli qui sont là. Mais en général, on a comme ce genre d'opportunité de ralentir, de s'apaiser, de mettre sur pause, de faire un petit reset en quelque part. On puisse relâcher peut-être des vieilles habitudes qu'on avait avant pour finalement pouvoir être mieux dans notre corps, avoir plus de joie. Puis peut-être quand on va sortir de cette pandémie ou de cet espace de confinement, comment est-ce qu'on peut réorganiser nos habitudes pour avoir plus accès à cette joie ici, que chaque cellule de notre corps veut. Parce que moi, j'ai l'impression que on a l'être humain, moi inclus, by the way, on n'était pas en intégrité avec nos besoins comme être humain. On allait trop vite. Bien trop, tant qu'à moi. Je le sais, je ne suis pas la seule qui avait déjà pensé à ça. On allait tellement vite, on ne pouvait même pas porter attention à nos émotions, à notre mental, parce qu'on est tellement occupé. On se réveille le matin, on était tellement stimulés, que ce soit par nos ordi, souvent par nos ordi, nos téléphones, par la technologie, que finalement, on n'a comme pas le temps de gérer nos émotions, notre mental. C'est comme, ah, forget about it. Tu sais, mon corps me dit des choses. Donc, j'ai commencé à avoir une scène ici, mais c'est quoi, il faut que je travaille, il faut que je fasse du cash, il faut que je paye ici, il faut que je paye ça. On met tout de côté pour pouvoir avancer dans la vie, pour que ça soit, qu'on puisse s'acheter des choses, qu'on puisse payer l'hypothèque. Puis oui, je suis consciente, ça fait partie de comment la société s'est bâtie, s'est créée. Mais comme être humain, on était hors de notre intégrité comme être humain, de comment on peut être bien, comment est-ce qu'on peut être mieux. Puis le fait en ce moment qu'on est tellement genre de le bouton pause, c'est présent pour la plupart d'entre nous. Là, on a plus le temps de digérer nos émotions, notre mental. Puis, si on prend le temps de s'occuper de notre couche énergétique, que ce soit avec de l'exercice, de bouger, d'avoir une bonne élimination, de bien se nourrir, puis ainsi de s'occuper du corps physique, que ce soit avec de l'automassage, bien se nourrir, un sommeil profond, qu'on s'organise d'une certaine façon au quotidien, qu'on puisse bien dormir le soir. Exemple, qu'on ne check pas l'ordi après 6 heures, qu'on ne va pas courir vers 7-8 heures, qu'on se permet de vraiment, OK, mais le soleil commence à se coucher, mais moi, je vais m'assurer de suivre cet élan-là, ce rythme-là, que finalement, je vais avoir un sommeil vraiment profond, qui fait en sorte qu'on va vraiment stimuler notre système immunitaire pour vraiment être fortifié. Hein? Bonne idée. Puis que finalement, à cause de ce sommeil profond, c'est un exemple, on a comme plus d'énergie le jour. On a moins de haut puis de bas, moins de distractions à l'intérieur de nous. Puis que finalement, notre mental, on est comme plus positif. On a plus de facilité à prendre les meilleures décisions pour notre bien-être. Puis, en lien avec ça, c'est aussi de pouvoir stimuler son mental d'une façon positive, d'une façon qu'on désire s'exprimer. Donc, moi, en ce moment, là, j'ai 3 ou 4 livres que je sais que je veux lire pour, disons, améliorer
mon bien-être en ce moment. Puis je sais, disons, à mon ordinateur, j'ai 2 programmes là, que je veux vraiment comme savoir comment utiliser, que je puisse améliorer, comment offrir mes services à distance. Comment est-ce que je peux amener mes connaissances plus au monde, puis vraiment réussir à répondre à mon besoin que je veux que le monde aille mieux. Je veux que le monde aille, qu'ils sachent qu'ils ont cette capacité à l'intérieur d'eux pour aller mieux. Alors ça, c'est un exemple de moi. Alors pour vous, qu'est-ce que vous désirez apprendre? Qu'est-ce que vous désirez faire dans la vie? Parce qu'il faut aussi se rappeler aussi que, disons, nous, comme être, on peut même s'appeler, si on veut, un verbe au lieu d'être un nom. Laisse-moi expliquer ça. Parce que des fois, on pense qu'on est... moi, je suis une maman dont je vais m'occuper de mes enfants de telle façon. Vous pouvez peut-être les entendre d'ailleurs. Puis que finalement, je fais juste ça. Je me concentre juste sur eux, sur une chose, puis moi, je suis maman juste à faire ça. Mais disons que j'ai des livres qui font en sorte qu'ils m'aident à être une meilleure maman, à être une meilleure personne, si on veut, mais de façon précise, que je suis toujours en train d'évoluer comme, oui, comme maman, mais il y a moins de stagnation à ce sujet. Là, c'est juste vraiment un bon exemple, mais avec mes enfants, ils font des crises une fois de temps en temps, et moi et mon copain, on va chercher des connaissances des autres pour pouvoir, chez nous, changer nos réactions vers nos enfants. Au lieu de vraiment rester là-dedans, d'être frustré, puis de continuer là-dedans, puis de juste être comme dans la stagnation mentale. Alors, au lieu, on va chercher des solutions. Alors, ça fait en sorte qu'on est toujours comme en évolution, en changement de notre être pour trouver des façons que ce soit plus smooth dans la vie, que ce soit plus, oui, une certaine façon détendue, mais aussi qu'on puisse avoir moins de crise, oui, qui fait en sorte qu'on a plus d'énergie, qu'on a moins de tension physique. Puis aussi, en lien avec ces 3 couches ici, si ces 3 couches-là, disons, elles vont bien, OK? On a peut-être plus accès à cette intelligence ici. Disons, cette voie d'intelligence, cette voie de savoir-faire dans la vie, qui vraiment est l'Ayurveda. L'Ayurveda, ça veut dire la science de la vie, du savoir-faire de la vie. Mais cette voie ici, de sagesse, comme je disais, cette voix intérieure nous dit de ne pas aller faire quelque chose, mais on le fait quand même, puis on se fait blesser physiquement, émotionnellement ou quoi que ce soit. Mais disons, si on avait écouté cette petite voix-là, puis que finalement, on ne se blesse pas physiquement, mentalement, on a soudainement plus d'énergie. Ça peut être aussi simple que, disons, le corps vous donne des signes. Hey, tu sais, quand je bois du vin maintenant, là, ça ne fit pas. Ça commence à sentir je commence à avoir des picots sur ma langue. Exemple. T'sais. Le corps donne des signes qu'il y a moins de goût de ça. Mais vous continuez à en boire parce que vous êtes en relation avec votre copain, puis vous êtes tellement habitué de prendre un verre de vin le soir. Mais vous continuez à faire ça. Finalement, vous commencez à sentir que le battement du cœur va plus vite. Finalement, vous allez au docteur, vous avez la hypertension. C'est juste un exemple, mais ça, c'est une accumulation, disons, de 5-10 ans. Mais peut-être moins. Mais bref, cette voix, ici, cette sagesse, elle essaie de vous parler au travers du côté physique ici. Alors, quand on a ces signes ici, que ce soit physique, même énergétique, ou disons même mental, notre corps nous disait quelque chose, puis on a eu cette conversation, même ici, là, il y a un petit stop ici, il dit « Hey, oh, je pense que ça va pas bien, il faut changer quelque chose. »
mais on ne le fait pas. Mais que finalement, on va retomber dans la catégorie, si on veut, on va tirer la carte d'avoir une maladie ou d'avoir l'hypertension. Comme je disais, c'est un exemple. Mais vois ici ce genre de sagesse, un genre de hygiène qu'on peut faire pour la maintenir. J'avais oublié de mentionner ça ici dans le mental. C'est la méditation. C'est-tu possible qu'on puisse s'asseoir, puis méditer, qu'on utilise la méditation, donc juste de s'asseoir en silence, puis de pouvoir juste laisser aller les pensées, sans nécessairement s'accrocher après. Peut-être au début, ça peut être un peu plus difficile, mais avec le temps, soudainement, c'est plus facile cette pensée-là. D'habitude, je donne plus d'attention, puis soudainement, elle passe plus vite. Ou je donne moins d'attention, je suis moins accrochée après. Finalement, on se donne l'espace à respirer. On se donne de l'espace à entendre cette petite voix ici. Des fois, elle est tellement petite, même réprimée à cause que notre corps physique, énergétique et mental prennent tellement de place, sont tellement surstimulés, si on veut. Nos sens sont surstimulés que finalement, on a moins d'accès. Pas nécessairement moins d'accès, on est moins à l'écoute des signes que notre corps, notre couche mentale, physique et énergétique nous donne. Comme je disais auparavant, là, on est en pause. Là, comme on a la chance, en gros, de pouvoir écouter à nos sens, de pouvoir écouter à ce que notre corps nous dit pour pouvoir écouter à cette sagesse ici. Alors, et là, je vais venir ici. Alors, l'intuition ici, j'ai oublié de dire, ça c'est Dhyana. Dhyana, ça veut dire le savoir, la sagesse, nos connaissances de la vie. Maya Kosha. J'espère que vous pouvez bien voir ça. Je pense que oui. Bon, cool. All right. Alors, ici, je vais tirer le rouge, c'est plus mieux ici. Ici, c'est Ananda Maya Kosha. Ça, avant que je parle, disons, de la soie dentaire qu'on va utiliser les pratiques au quotidien pour avoir plus accès à cette joie, je vais juste dire une chose. Parce que cette joie ici, là, souvent, elle veut s'exprimer. Comme je disais au début, cet aspect en nous habite dans chaque de nos cellules. Chaque de nos cellules veut s'exprimer, veut prendre de l'expansion au travers de nous. À cause que ça, c'est sa responsabilité. C'est ça qu'elle a à faire dans sa vie, la cellule. Puis, souvent, on est arrêté ici par le mental, comme je disais. Comme je disais avec l'exemple, disons, de boire du vin une fois de temps en temps, puis finalement, on a de l'hypertension. Puis finalement, notre corps physique, ici, énergétique, nous donne des signes aussi. Puis que finalement, dans le mental, ça devient un gros brouillard. C'est pas facile à prendre des bonnes décisions, à dire « Oh non », à son copain, tu sais quoi, je pense que j'ai l'impression que j'ai besoin de ralentir avec le vin. Je trouve que ça ne me fait pas du bien, tu sais. Mon corps me donne des signes, j'ai besoin d'arrêter ça. Puis, je suis consciente que ce n'est pas nécessairement facile à avoir cette conversation-là pour arrêter des gens d'habitude-là, de ces habitudes-là, parce qu'on aime l'autre personne, on veut être avec. Mais c'est possible, disons, de sortir un verre de vin puis avoir du kombucha dans le verre de vin avec votre copain au lieu du vin. C'est juste un exemple, mais d'avoir cette conversation avec l'autre aussi, ça peut valoir la peine. Ça peut vraiment valoir la peine. Au lieu, disons, d'avoir, oui, l'hypertension, ça vient vraiment un choix de pouvoir être à l'écoute du côté physique et énergétique. Puis de finalement enlever ce genre de brouillard-là, puis d'avoir finalement
disons, on mange, pas on mange, on boit moins de vin, puis que finalement, je me sens plus légère. Je vois plus, j'ai l'impression que je peux prendre des meilleures décisions à cause de ça. C'est drôle à dire, mais ça peut être ça. C'est un exemple, OK? Alors, finalement, à cause qu'on mange moins de vin, mais finalement, on a plus de bonheur. On a plus de joie. On est plus heureux au quotidien. C'est qui veut pas ça? Alors, ça peut être tout simplement des petites actions comme ça au quotidien qui peut vraiment nous faciliter d'avoir plus d'accès à ce genre de bonheur-là qu'on veut, finalement. Qui ne veut pas être heureux, tu sais? Qui ne veut pas être en santé? Je me souviens, j'ai donné un atelier, je pense qu'on était une vingtaine, puis j'ai demandé à tout le monde, tu sais, est-ce que la santé est importante pour vous? Mais tout le monde levait la main. Tout le monde veut vraiment être heureux et en santé. Alors, si on veut vraiment ça, mais on va prendre le temps de mettre de l'ordre au quotidien, de se donner un rythme au quotidien pour instaurer ces pratiques d'hygiène pour notre bien-être, pour être plus content, pour pouvoir être infusé de cette joie, ce genre de bonheur, ce bien-être qu'on cherche tous. Alors, dernière chose à parler, disons de la soie dentaire aussi pour le Ananda Maya Kosha. Ça, c'est l'énergie suprême absolue. C'est, oui, encore une fois, la méditation. C'est le genre de méditation d'être en pleine conscience. Oui. Si vous en avez déjà parlé, cool. Sinon, vous pouvez aller checker sur Internet, vous allez trouver ça. Mais ce genre de méditation de lâcher prise. J'en ai déjà parlé ici, disons, en intuition, mais c'est ici de pouvoir, oui, on lâche prise, mais on voit qu'on lâche prise. On se voit méditer, on se voit être dans cet espace de paix, apaisante, pardon. Puis je trouve, une autre chose à jaser, c'est que je suis consciente que l'intuition pour du monde, c'est nouveau. De plus en plus, le monde commence à... Là, on dit l'intuition, puis le monde, c'est comme, oui, là, je comprends. Il y a 20 ans, je parlais de l'intuition, là, ça passait pas. Là, ça passe très facilement. Puis le fait que, disons, on écoute cette intuition-là. Mon intuition ne dit pas d'aller faire ça. Soudainement, ça fait du bien d'écouter cette petite voix-là. Je suis contente que je n'ai pas été, finalement, mes amis ont eu un accident dans la voiture. Il y a eu un accident pendant la randonnée. Je suis contente que je n'ai pas mangé cette bouffe-là parce qu'il y a du monde qui sont tombés malades ou je sais, disons, si je mange des frites ou un burger, je sais, je vais être lourde, puis mentalement, j'ai besoin je donne une présentation la journée d'après, mais je ne peux pas manger cette bouffe-là, sinon je ne vais pas être bien présente, puis bien dans mon corps. Puis que finalement, on s'écoute à cette petite voix-là. Mais quand on écoute à cette petite voix-là, soudainement, oui, on a plus d'accès à ce bonheur, cette joie-là, mais soudainement, on commence à avoir plus de confiance en soi. On commence à avoir plus confiance à l'intérieur de nous qu'on a les réponses. Qu'on comprend que nos différentes couches travaillent ensemble. Ils sont vraiment tissés d'une façon quand même serrée, mais ils s'entremêlent puis ils s'entraident l'un l'autre pour notre bien-être, notre mieux-être. Alors, je vous invite à checker ça. Puis voir quelles pratiques que vous faites au quotidien vous aident à avoir accès plus à cette joie-là, ou plus d'accès à cette intelligence de votre voix intérieure. De voir quelle pratique au quotidien vous sert à ce désir de bien-être, de mieux-être. Quelle pratique, disons, vous sert moins en ce moment dans votre quotidien. Merci beaucoup. Moi, je dois y aller. Salut. Bye.